Hey coucou, alors on se retrouve dans la vidéo donc où je vais vous raconter mon 6e mois de grossesse parce que ça y est, j'arrive dans le 7e mois, le temps passe à une vitesse monumentale, enfin je n'arrive pas à réaliser. Je vais vous en parler un peu parce que c'est vraiment ce mois-ci que ça, j'ai même pas pris conscience encore, mais que je réalise vraiment que je vais être maman. Je suis désolée pour la voix, je suis malade depuis plus d'une semaine, j'ai une de ces crèves, c'est pour ça qu'on est le 27 aujourd'hui, j'aurais dû filmer le 25 je sais mais je ne pouvais pas, j'étais pas bien du tout. Là j'ai essayé de faire quelque chose de potable, j'ai juste mis du rouge à lèvres et tout parce que sinon franchement on peut me refaire le casting de The Walking Dead, je peux aller dedans. Donc je vais vous raconter un peu sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de choses à raconter ce mois-ci. Donc on s'était quitté donc, jusqu'au 25 août, donc bon bah il n'y a rien de très de nouveau on va dire, j'ai quelques nouveaux symptômes qui sont arrivés mais c'est pas non plus des trucs de ouf, il n'y a pas, voilà. Ce mois-ci a été plus fatigant je trouve, la fatigue est revenue. J'avais cru avoir une pause de 3 semaines, un mois mais c'est revenu. Bon bah là il y a la crève, ça n'arrange pas non plus mais... la fatigue a pris vraiment le dessus et ça a été un peu dur quelques temps mais bon voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi j'ai eu quelques soucis personnels et tout donc voilà, ça a fait aussi je pense que ça a me plombé le moral. Donc Pandinette elle va très bien, vous allez voir par la suite. Donc ce qui s'est passé c'est que donc voilà, moi j'ai donc 25 août, 25 septembre qu'on fait. J'ai été le 6 septembre aux urgences parce qu'en fait je la sentais plus, donc j'ai été mercredi soir et je la sentais plus depuis la nuit du lundi à mardi. Je m'inquiétais pas plus que ça parce que je me disais elle a quand même énormément de place dans mon ventre ne pousse pas, enfin ne poussait pas, on va mettre ça au passé. Ne poussait pas donc je me suis dit bon elle a largement de la place, c'est normal que je la sente pas tous les soirs. N'empêche normalement je la sens la journée et le soir mais voilà, je m'inquiétais pas plus que ça. Après il y a une autre fille donc on a le même terme presque, elle a un jour de différence, un jour avant moi, excusez-moi, qui s'inquiétait un peu parce qu'elle sentait pas elle son fils et moi je me dis bon allez Marine, arrête de stresser, détends-toi. Et c'est vrai que j'étais toute seule ce soir-là, le mardi soir à la maison. Le lundi soir j'avais ma petite soeur, le mardi soir j'avais personne avec moi donc c'est vrai que c'était pas facile, j'étais pas très bien. Mickaël était en déplacement, moi je suis pas bien de toute façon quand Mickaël est pas là. Donc mercredi dans la journée ça a été, j'arrive à me détendre et après je me disais ça fait quand même plus de 2 jours maintenant, ça commence à être long quand même. Et donc j'ai appelé ma sage-femme, enfin j'ai pas eu ma sage-femme qui me suit mais une autre, enfin sa collègue quoi. Et elle m'a dit je suis désolée je pars en fait, je pars quoi, j'avais appelé moi vers 18h30, 19h. Et elle me dit faut appeler votre cabinet, enfin gynéco quoi. Donc je les ai appelés, ils m'ont dit appelez votre sage-femme. Mais c'est ce que je viens de faire en fait, donc faut arrêter de se balancer la balle à un moment donné, voilà. Donc j'ai rappelé ma sage-femme, enfin la sage-femme, et elle me dit ben moi je peux pas, je vais partir et j'ai pas d'appareil échographie de toute façon. Là dans votre cas il faut faire une échographie, il faut pas juste écouter le cœur. Donc du coup elle m'a dit d'aller aux urgences maternité, elle m'a dit allez accompagner. Alors là déjà on vous dit ça, on dit qu'est-ce qui se passe en fait, elle dit non je préfère vous aller accompagner, voilà, on sait jamais, je dis pas, c'est très fréquent surtout à votre stade, mais allez quand même accompagner, même pour vous c'est beaucoup mieux. Sauf que donc à ce moment là ma mère et moi on était un peu en froid, j'avais pas envie d'embêter ma mamie, j'avais pas envie... Enfin bref, j'allais seule, arrivé un moment j'allais seule s'il fallait quoi, j'ai appelé une copine mais elle était pas là, enfin bref, voilà. On va seule quand c'est dans ces moments là et du coup j'ai une copine qui m'a proposé, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit mais je viens avec toi et tout. Heureusement que j'ai les filles d'Instagram parce qu'elle me remonte énormément le moral et du coup elle a vu sur mon Instagram ma copine et elle m'a dit mais attends viens me chercher, je viens avec toi. Donc on est allé et tout, ça on était pris assez vite. Bon au début je suis tombée sur une sage-femme genre encore une qui veut juste voir son bébé alors que pas du tout justement parce que ça faisait plus de 2 jours, j'étais détendue moi et c'est au final c'est parce que la sage-femme, moi je lui ai dit à la sage-femme mais j'ai pas envie de passer pour la chiante, la stressée, elle me fait non non, dans votre cas il n'y a pas de stressé, pas de chiante, on s'en fout, vous allez aux urgences mater, vous faites une écho. De toute façon là c'est pas en restant comme ça, maintenant vous allez, de toute façon maintenant vous avez en tête que
faut que vous sentiez votre fille, donc voilà. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est que je suis arrivée, après j'étais dans une pièce, dans la même pièce que j'ai été au tout début de la grossesse quand j'ai eu mes pertes. Et une très gentille sage-femme, là je suis tombée, donc elle demande le parcours, voilà, donc je suis passée en PMA, elle fait une fausse couche, enfin, bref. On refait le dos, en fait on refait à chaque fois le même discours quoi, donc c'est vrai que la fausse couche c'est bon, si on pouvait se passer de le dire, mais bon ça fait partie de mon parcours donc je suis bien obligée. Donc elle me demande, elle m'a dit vous avez pris un bain, je fais j'ai pas de bain donc j'ai qu'une douche. Elle me dit vous avez mangé un truc sucré, j'ai dit oui j'ai mangé un truc sucré, j'ai mangé, je me suis allongée, j'ai changé de côté, j'ai mis le côté vraiment qu'elle préfère, j'ai bougé mon ventre, enfin il n'y a rien à faire, elle ne bouge pas. Et donc elle va pour faire l'échographie, elle dit ne vous inquiétez pas, de toute façon en général c'est très fréquent, surtout à votre stade, que vous ne sentiez pas tout le temps non plus. Et puis elle a encore de la place quoi, et donc elle va faire l'échographie. Là bon je vois le petit cœur, vous savez, qui clignotait, donc je me dis c'est bon, le cœur bat, des stress. Et là elle me dit vous la sentez pas bouger là? Je dis non, pourquoi? Et elle me fait bah je sais pas vous mais moi je la vois bouger. Et là on regarde à l'écran mais c'est une pile ma fille, enfin notre fille, parce que si Mickaël regarde ma vidéo il dit ma fille va me... enfin ouais c'est une pile électrique. La dame m'a dit j'ai pas vu, ça fait un moment que j'ai pas vu des bébés bouger autant. Mais je le savais déjà parce qu'à les côté d'eux déjà voilà on avait eu un aperçu. Ouais. Bah écoutez, hein, je fais une pile électrique, je préfère faire ça qu'un mollusque, hein, perso. Donc bon, j'étais très rassurée, elle bouge très très bien. Et donc bon bah voilà, une fois que on a vu qu'elle bougeait très très bien, elle m'a dit on va quand même vous faire un monitoring donc pour voir si j'avais des contractions, les battements du cœur. Elle m'a prévenu, elle m'a dit bon, vous inquiétez pas, je mets les capteurs mais si ça bip, vous faites pas de soucis, c'est votre fille, elle bouge énormément, ça va être dur à capter. Parce qu'elle bouge tellement que le capteur il arrivait pas quoi. Donc on entendait bip, 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 bon on fait pas de soucis hein. Donc bon pas de contraction, donc nickel. Donc on est parti après, hein. Après on était mangé, enfin bref on s'en fout ça. Donc Mickaël était pas là, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, il était rassuré, il était un peu stressé aussi parce que mine de rien il était pas là, il dit à chaque fois c'est quand je suis pas là en fait qu'il arrive quelque chose, enfin ou qu'il y a un stress, enfin voilà. Et donc après voilà, nickel, j'ai pas senti tout de suite bouger par contre, c'est vrai que même le soir même je l'ai pas senti mais bon voilà j'étais rassurée, je l'ai vue, elle bouge énormément donc j'ai pas de souci à me faire. Je l'ai senti peut-être 2-3 jours après, sauf ce qui s'est... Ah oui, j'avais demandé à mon gynéco, donc au gynéco qui m'a fait mon écho T2, est-ce que mon placenta est devant? Parce que j'avais entendu dire et on me l'avait dit, tu sens peut-être pas ta fille tout de suite parce que t'as le placenta qui est devant. Je lui ai demandé, j'ai dit est-ce que j'ai le placenta devant? Non, 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 tout va bien. Ouais. La sage-femme m'a dit, vous voyez la grosse tache là qui colle votre fille? Bah ouais. Bah c'est votre placenta, c'est pour ça aussi peut-être que vous sentez pas autant les coups. Ok, super. Alors que 3-4 jours avant, je sentais vraiment les coups francs, je voyais mon ventre bouger. Et c'est ça qui est frustrant maintenant, c'est que je sens beaucoup moins. Là, ça va un peu mieux. Mais pendant une semaine, bien une semaine, je sentais plus les coups comme je chantais avant. Donc c'est frustrant de se dire, t'as senti au top du top les coups, tu voyais ton ventre bouger carrément. Et là, du jour au lendemain, pouf, fini quoi. Donc voilà. J'ai re-regardé mon compte rendu du gynéco et il a bien mis placenta devant. Pourquoi il m'a dit non en fait? Enfin bref, voilà, on s'en fout. Tant que ma fille va bien, ça va. Mais je suis désolée, j'avance un peu le siège parce que... Enfin, j'ai la chance, il est électrique. Ah oui, du coup, donc vous aurez un nouveau décor maintenant pour les vidéos. Ça sera la chambre, je serai dans la chambre de Pandinette. Bon, là c'est son lit, ici, là. Vous voyez, c'est rose, hein. De toute façon, c'est une fille. Hein. Et excusez-moi. Du coup, bon bah voilà, Mickaël est revenu, donc bon il était rassuré, voilà, il était content. Après, j'ai toujours mes fuites urinaires, voilà. Là encore plus depuis que je suis malade parce que je tousse tellement que je me contrôle pas et hop c'est parti. Allez hop, sinon j'ai une montgolfière dans la culotte dès que je me lève. Ah non mais sans déconner, hein. Je me lève, je me mets debout et là, paf, j'ai l'impression que ça gonfle d'un coup. C'est un truc de ouf. Alors j'ai demandé 2 fois à ma sage-femme, elle me dit y a rien à faire, c'est la circulation du sang. Ouais mais je me dis, le jour d'accouchement, je me mets debout, plus celle qui va pousser, non mais c'est... Moi je vais pousser toutes mes forces parce que j'ai qu'une envie, c'est que je sois délivrée. Hein. Et donc j'ai ça,
J'ai aussi ma sciatique qui a repris plus belle, là j'ai repris le kiné, j'ai de retour une nouvelle kiné qui est très gentille en plus, qui m'a conseillé énormément sur la grossesse, même sur l'accouchement, elle s'y connaît beaucoup, donc c'est très intéressant de parler avec elle en plus. Et elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc voilà, j'ai 2 séances par semaine, une séance massage, une séance un peu, voilà, elle me donne des positions pour la maison, des exercices même pour l'accouchement et tout. Donc c'est très intéressant. Sinon je change de sage-femme pour les cours d'accouchement, grâce à ma kiné aussi d'ailleurs. Elle m'a dit en fait que voilà, où moi j'ai accouché c'était plus des cours théoriques que pratiques. Et moi depuis le début je me dis mais Mickaël il est même pas là en fait au cours d'accouchement de la pousser. Alors que à ce moment là, franchement le cours, quand venir à la maternité, écoute, je vais pas attendre dans mon fauteuil que j'accouche. Donc si je perds les os, bien sûr que oui, j'irai à la maternité. Si j'ai des contractions tous les 2-3 minutes, j'irai à la maternité. Enfin je pense que je vais faire le cours parce que voilà c'est dans les cours. Mais pour le deuxième, j'aurais pas besoin de faire quoi. Et moi c'est vrai que c'est le cours de la poussée, je dis mais merde, Mickaël il doit être là parce qu'au final Mickaël c'est ce moment là que j'aurais besoin de lui, c'est à ce moment là que j'aurai besoin de son soutien qui va être là pour au final se rappeler des cours qu'on aura eu aussi, fais ça, fais ci, respire, attends je vais te masser le dos, enfin des trucs comme ça. Et au final c'est vrai que depuis le début je trouvais ça dommage qu'il soit pas là. Et maintenant c'est vrai que bon, plus ça va, plus je tousse ou j'éternue, j'ai des fuites urinaires, je pense que mon périnée prend un coup, hein, moi je peux vous le dire. D'ailleurs je vais peut-être commencer mes séances, pas voilà, ça sera manuel qu'elle m'a dit la kiné, mais elle m'a dit vous pouvez commencer si vous voulez, là on peut en faire une de temps en temps, ça limiterait peut-être les dégâts. Du coup je préfère un peu avoir une fuite entre guillemets devant une sage-femme et mon mari que genre devant 5 femmes et une sage-femme. Voilà. Je les connais pas ni d'Adam ni d'Ève, les femmes. Ma sage-femme m'a pas trop compris, elle me dit je comprends pas trop parce que. Enfin, elle m'a dit en général les femmes elles aiment justement que ce soit dans. Ici parce qu'en fait on vous montre sur le lit d'accouchement. Moi clairement je lui ai dit qu'il soit mauve, jaune, bleu, perso le jour J. Le lit je m'en rappellerai même pas, je pense pas et je m'en fous. Le lit c'est un lit. Hop, je l'ai vu, de toute façon, c'est ce où j'ai été quand j'étais aux urgences. On va mettre les étriers si on veut accoucher dans cette position. Enfin voilà, je m'en fous du lit vraiment. Et faire devant 5 femmes, non, je suis quand même timide et réservée. Donc oui, voilà. Non, je préfère faire devant mon mari et devant qu'une seule femme. Donc elle m'a dit, je préfère que vous fassiez vos cours avec la même sage-femme. Donc j'ai rendez-vous vendredi chez la nouvelle sage-femme. Donc elle avait l'air très gentille au téléphone, donc je pense que ça va bien passer. Mais j'ai toujours la même sage-femme pour me suivre tous les mois. Donc voilà pour ça. Donc j'ai eu mon rendez-vous du 6e mois. C'est le bordel là-dedans. Elle m'a dit c'est vrai que ça bouge énormément, même pour capter le cœur c'est tendu. Elles m'ont dit je pense qu'on va se marier pour l'accouchement. Parce que si elle bouge autant jusqu'à la fin, ouais ça va être marrant. Moi perso tant que c'est marrant et que ça se passe bien je m'en fous. Sinon donc je vous ai dit que j'avais une montgolfière hein, dans la culotte. Mais sinon j'ai juste ma lèvre de droite qui me fait mal par moment. Alors je sais pas si c'est le fait parce qu'elle masse beaucoup ma kiné derrière. Bon là j'ai vu que j'avais un bleu donc je comprends pourquoi j'ai mal au cul. Mais, elle me fait mal. Mais c'est pas mal genre vous savez j'ai eu des mycoses et tout. Hein, ça on sait très bien que pendant la grossesse on peut... voilà c'est pour notre pomme. Mais je touche du bois, je n'ai pas eu une seule pendant la grossesse. Alors que tous les gynécos que j'ai vus, oh là là vous allez en chier pendant la grossesse. Vous allez en avoir plein, 0 pointé pour le moment, donc je suis très bien. Ne venez pas vers moi, allez vers mes copines, il n'y a pas de problème, mais pas vers moi s'il vous plaît. Et donc j'ai mal mais ça a l'air plus musculaire ou l'os, je sais pas comment expliquer, enfin bref, quand je marche des fois c'est un peu douloureux mais bon voilà. Sinon quoi dire de plus, j'ai fait mon test du diabète, bon je vais vous dire les filles c'est pas dégueulasse non plus, hein. J'ai pris orange, j'aime pas l'orange à la base non plus mais bon, ça se boit, c'est une bouteille genre comme ça, ouais comme ça, en 5 gorgées, c'est la dernière la plus dure. Mais ça se boit quand même, c'est pas non plus infect. Bon, j'étais pas bien après, j'avais envie de vomir, mais je pense que c'est d'avoir ingéré autant de sucre. Elle était contente, elle bougeait à donf. Hein. Je crois que le matin, j'ai jamais vu bouger autant. Mon ventre faisait des vagues. Heureusement où j'ai été, il y avait un lit, j'ai pu m'allonger, j'ai même pu dormir. Par contre, on a un gros coup de barre d'un coup après. Mais bon, nickel. Donc, parce qu'en fait, j'ai pris 4 kilos en un mois, donc de août à septembre.
Je sais pas où ils sont arrivés, je sais pas où ils sont mes kilos, parce que physiquement, tout le monde me le dit, ça se voit pas. Enfin maintenant ça se voit, mais en fait là on est mercredi, samedi à lundi, ça a poussé d'un coup. Mais genre j'ai mis des vidéos sur Insta, on m'a dit mais ton ventre je sais pas ce qui s'est passé dans le week-end, elle s'est dit bon il est temps de montrer à maman qu'on est là, parce qu'elle a pas l'air de réaliser qu'elle va être maman dans 3 mois. Mais mon ventre a poussé. Alors Mickaël bien sûr il voit qu'il pousse tous les jours, mais c'est vrai que quand j'ai mis une vidéo samedi, une vidéo lundi, on m'a dit oh la vache. Donc ça fait bizarre quand même, parce que j'ai pas eu de ventre pendant maintenant plus de 6 mois presque. Et d'un coup qui pousse, ça ouais. Je réalise, hein, à Lidl j'ai réalisé l'autre jour parce qu'on m'a demandé de passer devant tout le monde. Je me suis dit bon ça se voit que je suis enceinte maintenant. mais ça fait plaisir aussi parce que je rêvais un peu de ce ventre rond. Je me dis mais il va arriver à un moment donné ou quoi, parce qu'au début je me suis dit ça a pété, et elle a les vergetures, allez vas-y. Pour l'instant j'en ai que à droite, à gauche, celle que j'ai depuis le début, voilà, où ça a pété dès que j'ai grossi un peu. Dès que j'ai pris le ventre au tout début en fait. S'il y a que celle-là, franchement ça me dérange pas. J'ai mis un pantalon taille haute, ça se voit pas, donc je sais que je pourrais les cacher. Moi c'est vraiment si ça arrive en haut, voilà. Sinon depuis une semaine maintenant, quand je suis assise juste, vous savez, en dessous de la poitrine, j'ai toujours mon petit bourrelet moi. J'ai comme quand je suis assise, vous voyez, on est moins droite en fait. Moi j'essaye de mettre droite maintenant, mais je sais qu'on est plus recourbé un peu, enfin mis en boule. Et j'ai comme si des fourmillements, comme si c'était un peu paralysé, enfin c'est un peu c'est spécial comme sensation. Mais bon, dites-moi du coup les futures mamans si vous avez ça aussi, ou si même les mamans qui ont déjà été enceintes si vous aviez ça, parce que je sais pas du tout. Parce que ma fille a l'air toujours aussi basse, donc j'ai pas l'impression qu'elle est montée, ou c'est ses pieds qui me poussent dans je sais pas où. Mais voilà. Sinon en niveau symptômes j'ai que ça. Enfin j'ai que ça, c'est pas mal quand même. Mais comme je vous dis, moi franchement, je vous ferai le bilan de la grossesse, mais j'ai pas à me plaindre, c'est des petits trucs, voilà, par exemple là je suis assise, je sens comme des petites fourmis là ici, mais ça fait pas mal, c'est pas non plus, c'est dérangeant, c'est chiant, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais c'est pas, voilà, j'ai pas une grossesse difficile en soi, je vomis pas. Alors en plus, attendez, j'ai grossi des seins depuis un mois, alors là, Mickaël a vu la différence aussi, même moi je dis, ouais mais j'ai grossi en fait. J'ai été acheter 2 autres soutifs et j'ai vu la différence. Bah, que demander de mieux? J'ai pas de seins en temps normal, donc je suis contente moi d'être enceinte et de prendre des seins. Non franchement, jusque là j'ai pas eu de grosses frayeurs pour la grossesse. Bien sûr j'ai toujours mon instinct voilà, qui a un peu peur, mais j'ai pas à me plaindre, je vomis pas tout le temps, j'ai quelques baisses de tension, ouais, bon si je mange pas des fois pendant quelques heures je peux faire un malaise, mais c'est pas grave, enfin c'est rien de, voilà, je vomis pas tous les heures, tous les 10 minutes, je vomis pas tous les matins, j'ai pas eu ça, donc franchement j'ai pas à me plaindre, enfin je me plains pas d'ailleurs. Donc voilà, donc sinon ouais, nouveau symptôme, bon bah j'ai toujours les fuites urinaires, c'est pas nouveau, bon j'ai machin qui est montgolfière, non c'est tout, hein. Je vois que ça, hein. Un nouveau symptôme en tout cas. Je mange moins par contre, je sais pas pourquoi, mon appétit le soir en tout cas il est moins important. J'ai la sensation de satiété très vite. Donc bon, tant mieux, je vais peut-être éviter de grossir sur la fin. Pardon, mais c'est pas possible. Et non franchement ça va, à part voilà, j'ai eu ma petite frayeur de pas la sentir bouger. Ah si, hier soir on était moi j'ai passé après-midi chez ma mamie et tout. On a été à Noces faire un tour, je sentais déjà mon ventre qui était lourd et tendu vraiment en bas. Même en marchant je sentais. Je suis rentrée à la maison, donc mon beau-père était là, il m'a dit bon venez on va à Leroy Merlin, du coup on a acheté enfin bref je vous montrerai de toute façon parce que ça va dans la chambre de Pandinette. Donc voilà, et là en fait je sors de la voiture et je sentais déjà en commençant en marchant jusqu'à Leroy Merlin, jusqu'à la porte, je sentais mon ventre qui était très lourd quand même. Je rentre et là j'ai une douleur, j'arrive même pas à l'expliquer, c'était hier mais voilà c'est sur le moment, genre un gros tiraillement en bas du ventre, des pics, et là je me dis non pas ça maintenant quand même, moi j'ai pas eu de la grossesse. Et là je me dis mais c'est pas possible, je me suis arrêtée franchement vous savez sur le truc de bureau d'accueil parce que je me suis dit merde qu'est-ce qui se passe quoi. Et j'ai senti mon poids du ventre tout en bas mais lourd, dur mais pas dur au point, je pense que c'est une contraction parce que moi on m'a dit que dur c'est vraiment mais même pas le doigt quoi. Moi je sais que ça a durci en bas
mais personne ne sait vraiment ce que c'est. On me dit c'est soit l'utérus qui se contracte parce que voilà c'est normal, il prend beaucoup plus de place, c'est soit pendinette qui bouge aussi dans le ventre. Et là je me dis franchement si j'ai eu mal comme ça, c'est quand même resté 30 secondes bien 30 secondes. Je me suis même mis comme ça, j'ai appuyé sur mon dos et je dis à Mickaël là c'est pas possible. Et là mon beau-frère a dit oh moi je suis pas prévu, c'est pas prévu l'accouchement aujourd'hui hein. Non mais c'était surprenant parce que c'était la première fois de la grossesse que j'avais ça. Et moi je me disais en plus bon moi j'y échappe, il y en a plein à mon stade qui ont déjà eu des contractions et tout. Moi je suis tranquillou quoi. Mais bon en même temps il y en a plein qui me disent sur Instagram ton ventre a poussé d'un coup donc c'est peut-être aussi, et j'ai senti hein. En montant les escaliers, en les descendant, je sens le poids maintenant. Voilà, d'un coup j'ai senti le poids du ventre. Du coup voilà, après j'ai senti aussi pareil, quand je marchais j'étais vraiment, c'était tendu. Et puis c'est vrai qu'elle appuie énormément sur ma vessie. Des fois genre j'ai l'impression que je vais être au bord de faire pipi dans ma culotte. Je vais aux toilettes, c'est pour 3 gouttes quoi. Là je suis sur les chiottes et je lui dis t'es sérieuse là? Tu me fais aller aux toilettes pour ça? Mais appuie pas trop merde. Je me dis à la fin c'est pas possible, je vais mettre des couches moi. Et enfin bon du coup c'est des trucs plutôt marrants, moi et mon mari on rigole plutôt. De toute façon Mickaël que j'ai un tronc d'arbre qui pousse sur ma tête ou même il s'en fout, j'ai sa fille dans mon ventre. Alors là même les vergetures ils s'en tapent complètement. Par contre je sais pas comment expliquer, j'arrive même pas à expliquer moi-même en fait. Je sais que je suis enceinte, j'ai le ventre qui commence à s'arrondir, j'ai la chambre de ma fille qui est presque finie, presque tous les week-ends on achète un truc pour elle, parce que voilà on finit les préparatifs. Là par exemple l'autre jour on a acheté une valise pour la valise de la maternité, j'ai acheté notre pochette pour mettre nos trucs de soins toutes les deux. J'ai acheté des petits chaussons encore l'autre jour chez Action. On a commencé à acheter des produits de bébé, enfin bref, presque tous les week-ends on achète un petit truc qui manque, voilà. Mais j'arrive pas à réaliser que je vais être maman, je sais pas comment expliquer. J'en ai parlé avec ma kiné elle dit mais c'est peut-être parce qu'en fait pour vous c'est une évidence d'être enceinte et d'être maman et de porter la vie en fait. Donc c'est même pas genre vous avez besoin de réaliser, c'est tellement une évidence que vous êtes faite pour ça en fait. Et je sais pas comment expliquer franchement là je pense que j'aurais besoin d'un psy. Non je rigole, vous êtes mon psychologue de toute façon, vous êtes ma thérapie comme je vous le dis tout le temps. Mais non c'est assez curieux parce que bah en fait même si voilà j'ai des vergetures, j'avais peur d'en avoir et tout, je sais qu'au final le 25 décembre. Ah oui parce qu'attendez, hein, moi pronostic ou pas, je suis sûre que le 25 décembre j'accouche. Ou après. Mickaël commence à se dire ah est-ce que ce serait pas le 26 ou 27. Mais je couche pas avant le 25 de toute façon, hein, qu'on soit clair, hein, moi vous me voyez encore sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Le 24 ce soir je suis encore, ça dépend si je perds les os, mais 25 j'accouche, 24 je peux perdre les os mais 25 j'accouche. Je suis pas prête à accoucher avant de toute façon. Et mais ouais je sais pas comment m'expliquer, ouais. Même si j'avais peur des vergetures, je sais que je les accepterai parce que j'ai porté ma fille et je suis tellement fière. Et vous allez me dire je suis folle mais je pense déjà au deuxième. Peut-être folle un peu. Mais non c'est parce que je sais que j'aime être enceinte en fait. J'aime la sensation de sentir ses coups parce que maintenant je les sens un peu mieux. J'adore le soir nos petits moments à tous les deux quand Mickaël il dort et que moi je vois mon petit ventre bouger. Enfin c'est notre moment à deux et je pense que ça va être très très dur moi. De toute façon voilà je sais très bien que je vais chialer comme une madeleine. Mais je pense que je vais faire... Je sais pas si c'est un baby blues mais... ça va me faire mal, enfin ça va me donner je veux dire ah merde, elle est plus dans mon ventre quoi. Ça va me faire bizarre de plus sentir ses coups, je l'aurai dans les bras, je l'entendrai, je la verrai. Mais voilà la sensation que ce soit que la mienne en fait, c'est vrai que ça va me faire bizarre au début je pense. Mais c'est pas grave, on fera le deuxième et je ressentirai les coups. Mais je sais pas comment vous expliquer, il y en a plein qui réalisent qu'elles vont être maman. Moi je pense que c'est vraiment le jour où on va me la poser sur le ventre. Le jour où je vais arriver à la maison, que je vais m'en occuper, que je vais réaliser, là je suis maman. Je sais pas si vous avez eu cette sensation, dites-moi. Parce que là, j'avoue, des fois je me culpabilise, je dis mais attends, tu réalises ou quoi que tu vas être maman? Mais ouais, je sais pas comment expliquer même moi-même. Donc même Mickaël il me dit je sais pas comment tu réalises pas parce que moi je réalise très très bien. Avec la chambre et tout, je réalise très très bien. Je dis ouais je sais mais... En fait c'est peut-être tellement que voilà on a tellement attendu
Il y a quand même eu la fausse couche, donc est-ce que je me dis pas dans ma tête ouais, ça arrivé une fois un malheur, alors je me dis enfin peut-être que je me protège au fond quoi, même si je sais que tout va bien se passer, mais peut-être que je me protège au fond, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout, c'est Marine qui est comme ça, on n'est pas tout le temps du coup demain je vais chez mon médecin parce que je vais demander ma prolongation d'arrêt, c'est mon avant-dernier arrêt maintenant. Je suis en congé maternité le 13 novembre si je dis pas de bêtises, donc ça va arriver très très vite. Là on change pas mal de choses, vous verrez sur les vlogs, de toute façon on change pas mal de choses dans la maison, d'organisation. Déjà là ce week-end on va changer la cuisine, bon pas tout changer, hein, on va juste voilà, faire quelques aménagements pour quand elle va arriver. On aimerait bien aménager le grenier aussi. Michael a pour projet de me faire, donc faire un bureau et il m'a sous-entendu pour Noël qu'il m'achèterait genre ce qu'il faut en fait pour faire vraiment mon coin YouTube, donc avec genre les lumières et tout, parce que les lumières là je suis désolée, moi, mes cheveux ils arrivent jeunes, hein, qui sont blonds, hein, bon. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis pas une pro non plus, donc voilà. Mais c'est vrai que ça déjà l'année dernière il voulait m'acheter. Du coup voir pour faire ça là-haut au grenier, donc ça serait top. Moi je vais commencer à les cadeaux de Noël et d'anniversaire parce que moi j'ai l'anniversaire de mon beau-frère, mon beau-père, mon beau-frère et Mickaël en novembre. En décembre j'ai ma mamie et mon beau-papa, j'ai mon anniversaire par la même occasion. Du coup on a la naissance de Pandinette. Donc on va commencer les cadeaux petit à petit et tout parce que voilà, hein, c'est quand même, on a quand même nous nos frais pour la petite. Donc on n'a pas envie de tout faire d'un coup quand même et que sorte le gros chèque d'un coup, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye au maximum de faire des vlogs, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous dire donc ouais, je fais pas vraiment... j'en fais quand j'ai quelque chose à vous dire en fait. Mais là la prochaine vidéo, là vous allez... Donc là de toute façon là, au moment où vous regardez la vidéo, il y aura déjà une vidéo qui sera sortie. C'est j'ouvre mon colis avril avec vous, donc voilà, je vous parlerai un peu, on a voulu un peu changer nos habitudes cosmétiques, hygiène, on essaye de changer un peu, voilà. De prendre des choses un peu plus saines pour la peau et pour le corps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous l'ai déjà dit avant mais c'est pas grave, je crois qu'on commence à fatiguer, il est 18h30, je vais aller manger. Et je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très vite.